Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de débat et d'analyse autour de l'actualité africaine. Au sommaire ce mardi, l'installation des sénateurs suspendue et l'élection des gouverneurs reportée en République démocratique du Congo. Une décision du président Félix Tshisekedi suite aux manifestations contestant les résultats des sénatoriales. Au programme également le Soudan qui se tourne vers les fonds d'investissement arabes afin de faire face à la crise. Le pays vient de bénéficier d'un prêt de 300 millions de dollars pour soutenir sa balance économique. Et puis on parlera à sport en troisième partie et plus précisément de la Côte d'Ivoire qui mise sur le basketball. Une stratégie de promotion de la discipline a été mise en place. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, Monsieur Oumar Diop, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant finance et membre de l'association Estelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également Monsieur Gaston Maungu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, conférencier. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et à vos côtés, notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella, enchanté d'être avec vous sur ce plateau ce soir. Et bonne venue à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. En République démocratique du Congo, les derniers jours ont été marqués par des manifestations des militants du parti présidentiel l'UDPS, des manifestations contre leurs propres députés provinciaux qu'ils accusent d'avoir été corrompus lors des élections sénatoriales. Une situation qui a contraint le président Félix Tshisekedi à suspendre l'installation des élus. On fait le point tout de suite avec Vina Nodin, on en parle juste après. Le président congolais Félix Tshisekedi vient de frapper fort. À l'issue d'une réunion interinstitutionnelle convoquée ce lundi 18 mars, le chef de l'État a décidé de suspendre l'installation des sénateurs. Des élections sénatoriales largement remportées par le Front commun pour le Congo, parti de l'ancien président Joseph Kabila, mais sur lesquelles planent des soupçons de corruption. C'est une réunion qui concernait l'évaluation de l'élection sénatoriale. Vous êtes au courant de tout ce qu'il y a eu comme contestation et comme dégâts et commentaires à l'issue de l'élection sénatoriale. Une décision rejetée par le PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, qui invite tous les sénateurs élus le 15 mars 2019 à rejoindre au plus tôt le siège du Sénat en vue de la validation de leur mandat, conformément à la Constitution et au calendrier de la CENI, créant ainsi les prémices d'un bras de fer entre le nouveau président et le parti de l'ancien chef de l'État. Lorsqu'il s'avère que les allégations de corruption s'affirment, sont confirmées, alors à ce moment-là, la justice va se saisir de l'affaire pour condamner et les corrupteurs et les corruptibles. Et pendant ce temps, les députés qui ont été émaillés dans l'affaire de corruption seront remplacés au regard de la loi électorale. Le président Félix Tshisekedi a chargé le procureur auprès de la Cour de cassation de mener des enquêtes sur les possibles actes de corruption au sénatorial. L'élection des gouverneurs, prévue le 26 mars, est, elle, reportée à une date ultérieure. Des membres de l'UDPS, le parti de chef de l'État, demandent la tenue de nouvelles élections sénatoriales. Monsieur Maungu, ces soupçons de corruption sont-ils, selon vous, justifiés? Est-ce que le président Tshisekedi a eu raison de suspendre l'installation des sénateurs? Il faut qu'il ait quelque chose sur la table. Parce que pour moi, je me dis que nous avons élu un président sous-inspiré, sans inspiration. Je ne vois pas sa carrure s'exprimer comme il le faudrait, avec tous ces soupçons qu'il a été plutôt nommé qu'élu véritablement. Donc il devrait chercher quelque chose pour laquelle il devrait s'accrocher. C'est comme ça que je suis en train de voir les choses, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Je pense qu'il n'est pas encore il n'a pas encore pris possession de son territoire. Il vit dans un hôtel. L'avion présidentiel est entre les mains de l'ancien président. Il a beaucoup de choses qu'il devra faire. Et franchement, le paysage est, pour moi, délétère. Jean-Marie, vous êtes de cet avis, cette décision, c'est une façon pour le président Tshisekedi de s'affirmer, peut-être de contredire ceux-là qui disaient que c'est un président impuissant, il prend des mesures fortes? Je ne peux pas être du même avis, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'essaie de lire
c'est-à-dire le problème dans sa globalité. Le président Tshisekedi a été élu. Aujourd'hui, qu'on nous dise que bon, c'était pas lui le vrai président élu. Citez-moi un pays au monde dans lequel vous savez que les élections se déroulent. Trump a été élu comment aux États-Unis? Si vous voulez que nous revenons en arrière, comment a été élu Bush? Donc à partir de là, nous les Africains, moi je salue ce qui s'est passé en RDC. Tout simplement pourquoi? Parce que ça montre un progrès de la démocratie. Vous avez déjà, si vous voulez, une démarche. Pourquoi j'apprécie cette démarche-là? Tout simplement pourquoi? Parce que vous vous étonnerez que tout à coup, tous les pays occidentaux se sont mis contre Tshisekedi. On a dit que oui, on a annulé les élections en tant que telles. Mais je rappellerai quelque chose. Je rappellerai, si vous voulez, l'ancien président guinéen que la France avait boycotté, qui s'appelait Sékou Touré. Sékou Touré vous a dit une chose. Nous a dit une chose que nous, les Africains, nous devons retenir, et Nkrumah, quelque part, a parlé de la même manière. Dès l'instant que vous avez votre colonisateur qui apprécie ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas bon pour votre peuple. Et dès l'instant que comment dirais-je, le colonisateur n'aime pas les stratégies politiques que vous mettez en place, c'est que vous êtes bon pour votre peuple. Et moi, je parle là-dessus. Je suis un panafricaniste, comme vous le savez très très bien. Je lutte pour l'Afrique. Il faut laisser l'Afrique, si vous voulez, se constituer. Nous n'avons pas de classe politique constituée en tant que telle. Donc, laissons nos classes politiques se construire. Arrêtons de faire des comparaisons entre ce qui se passe chez nous en Afrique et ce qui se passerait éventuellement dans les démocraties occidentales. Ce n'est pas possible. Alors, allez-y. Alors, moi, je ne vais pas remettre en cause l'élection du président Tshisekedi. Que ce soit légitime ou pas, il est le président aujourd'hui qui a été élu. Et moi, je salue au passage le fait qu'il y ait une alternance pacifique. Ça, c'est très important. Donc, il y a quoi qu'on puisse dire, il y a une alternance pacifique qui s'est faite. Et ça, je pense que c'est une avancée par rapport à la démocratie RDC, qui est une démocratie très jeune. Le fait aussi qu'il ait pris une décision de suspendre l'élection des sénatoriales, moi, je pense que ça marque une rupture. Parce que là, il a envie de faire des investigations pour voir effectivement les corruptions. Parce que le cancer de la RDC, c'est la corruption. De toute l'Afrique même, je vous dirais, monsieur Diop, c'est toute l'Afrique, c'est pas uniquement... C'est très important. Et ça permet aussi, quelque part, d'écouter le peuple qui a manifesté contre ces corruptions-là. Parce que ça donne aussi, le peuple a un droit de regard sur le fonctionnement de nos institutions. Donc c'est très important que des investigations soient menées pour identifier les coupables de cette corruption. Moi, je pense que la RDC, c'est une démocratie jeune. Toute démocratie, il y a un processus. En France, les femmes n'ont commencé à voter qu'à partir de 1960. Donc les choses se font progressivement. Il y a une alternance pacifique qui est là. Les choses ont commencé à être posées de façon pacifique. Moi, je pense qu'il faut lui laisser le temps de travailler, de faire les choses progressivement et de ne pas effectivement essayer de dénigrer tout ce qui se passe de par des institutions à RDC, parce que ce n'est pas de cette façon-là qu'on avancera. Alors, ce sont des militants de l'UDPS qui ont manifesté pour dénoncer les résultats des élections sénatoriales, pourtant sur la base des élections provinciales qui ont eu lieu récemment. Jean-Marie, la victoire du FCC semblait plus que prévisible. Mais oui, la victoire semblait plus que prévisible, c'est tout à fait logique, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée nationale, ils avaient déjà la majorité en tant que telle. Donc cette majorité-là, si vous voulez, elle court. Parce que quand nous sommes en train de parler de nos pays africains, c'est pas uniquement nos pays africains, mais dans tous les pays, vous avez la notion de système. Il faut toujours faire l'analyse systémique. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que le système. Quand vous avez un système qui est posé, ce système-là a des bases de fonctionnement sur lesquelles il fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est ce que M. Diop disait là tout à l'heure, à savoir qu'il faut modifier les conditions de fonctionnement de ces systèmes-là pour qu'elles puissent approcher la perfection en tant que telle. Mais on ne peut pas juger du jour au lendemain, se dire que oui, on va poser des institutions parfaites en Afrique. C'est impossible. La démocratie, c'est une chose qui se construit. La démocratie, ce n'est pas une donnée qu'on pose sur la table en tant que telle. Encore faut-il mettre en place les pratiques nécessaires pour que cette démocratie-là puisse fonctionner. Et je reviendrai sur une assertion de M. Diop de tout à l'heure, à savoir qu'il dit que les gens ont manifesté dans la rue. Et le président en a pris compte. Combien de fois chez nous en Afrique, on se plaint que oui, dès qu'il y a une manifestation, on se met à tirer, comment dirais, sur les manifestants. Et qu'est-ce qui se passe ici, là? Le peuple, les Africains, nous ne sommes plus autant en arrière que ça. Vous voyez ce qui se passe ici, là, en France, avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, si vous voulez, quand vous regardez bien, le fond du problème, c'est quoi? Le fond du problème, c'est que les institutions démocratiques françaises ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Mais les gens, quand vous faites une analyse fine de la chose, c'est ce que vous en ressortez. Ce n'est plus uniquement que... Moi, je pense que c'est le même mot, le mot démocratie qui a atteint ses limites. La France est un pays démocratique et pourtant, on ne peut pas circuler sur les Champs-Élysées un samedi soir. Donc, ce sont les mêmes pays qui nous imposent la démocratie. La
France n'avait pas de représentants quand il y a eu les élections en RDC. Et pourtant, ils ont contesté les résultats qui ont été globalement acceptés par le peuple RDC. Moi, je pense que la démocratie, la stabilité, ça se fera progressivement. On a vu des dictatures comme la Corée, les choses se sont stabilisées. On a vu des dictatures comme la Croatie, les choses se sont stabilisées. Il y a des avancées. Moi, je pense que depuis les élections, il y a des avancées qui ont été là. Il a envie de lutter contre la corruption. Laissons le faire. C'est une décision que moi, je trouve assez sage, qui est très importante, de vouloir faire des investigations pour trouver les coupables et les punir. Alors, ce qui fait débat aujourd'hui en République démocratique du Congo, outre l'ouverture de cette enquête pour corruption, c'est la suspension de l'installation des sénateurs. Le FCC dénonce la violation des articles 114 et 211 de la Constitution. Est-ce que cette décision, finalement, est légale? Vous savez ce que c'est que la légalité. Je veux vous dire, Graziella, ça me fait sourire tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai parlé de la notion de système là tout à l'heure. Le président, l'ancien président qui vient de partir, il a respecté la Constitution. Est-ce qu'il a respecté la Constitution congolaise? Non, il n'a pas respecté. Ça a été fait dans la légalité constitutionnelle, Jean-Marie. Mais pas dans les temps, pas dans la légalité. Je ne parle pas du vote, j'ai dit du processus du fonctionnement des institutions démocratiques dont je parlais tout à l'heure. Le président est resté 2 années supplémentaires. Donc à partir de là, moi je reste sur le parti positif des choses, à savoir que, comme M. Diop vient de le dire, il y a une démocratie qui est en train de se construire, laissons la se construire. Ne critiquons pas tout à tout va. Dès l'instant que nous n'avons pas de décor constitué pour pouvoir exercer la démocratie à l'occidental, nous ne pouvons pas le faire en Afrique. Construisons à notre rythme. Monsieur Mahongo. En tout cas, ce que moi je suis en train de voir, c'est de regarder la chose du côté de la population qui a des attentes vis-à-vis de l'élection du président Félix Tshisekedi. On se disait que c'est une carrure en politique, c'est le fils d'un père qui a été bien aimé dans le pays, et donc on se disait qu'il devrait venir avec un mouvement révolutionnaire pour apporter en quelque sorte le rythme. Or, la population est en train de voir que ce n'est pas véritablement lui qui dirige, c'est plutôt l'ancien qui continue de diriger. Il vient d'être élu, donc, en fait. cette population voudrait que le président Tshisekedi se démarque, qu'il tape sur la table et qu'il leur démontre qu'il est véritablement élu et qu'il n'a pas été nommé. Et donc, c'est ce que la population est en train de s'attendre. C'est ce qu'il est en train de faire. Non, c'est pour cela que cette demande étant pressante, vous allez remarquer que ce sont plutôt la population de son parti qui veulent qu'il fasse quelque chose parce que... Ce sont ses propres militants. Ce sont ses propres militants, c'est une question de l'encourager parce qu'ils ne sont pas en train de remarquer le renouveau que le peuple attendait. Vous savez que quand un nouveau président arrive, nous n'allons pas lui donner 100 jours pour qu'il pose déjà les piliers d'une certaine politique qu'il va mener, qu'il s'exprime sur les grandes lignes de sa politique et que la population le suive. Aujourd'hui, les Congolais se rendent compte qu'il n'est pas capable de le faire. Et nous devons le lui demander. Il faudrait qu'il le fasse pour que la population sache qu'on a changé de la dictature et qu'on est en train de construire la démocratie. C'est sur cela que je suis d'accord avec vous. Après son arrivée au pouvoir, la République démocratique du Congo n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Mais il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, Graziella. Les choses sont relativement simples. Vous avez l'impression que la Constitution, il faut se dire une chose, c'est que tout le pays n'est pas pacifié aujourd'hui. C'est une donne à ne pas négliger. Je suis d'accord avec Gaston, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a des demandes pressantes de la population. Mais ces demandes-là, si vous voulez, ne peuvent pas être résolues. Ça fait combien de temps qu'il a été élu? Bon, quand Gaston nous dit qu'il ne faut pas 100 jours pour ça. Mais en ce qui concerne le gouvernement, Jean-Marie, pourquoi est-ce que le président Tshisekedi n'est toujours pas capable à l'heure actuelle de former une équipe gouvernementale? Tout simplement pourquoi? Parce que, si vous voulez, le président Tshisekedi a dit une chose au départ, c'est qu'il voulait former un gouvernement d'union nationale, que tout le monde s'entende. Sauf qu'au Congo, il y a une chose qui est relativement, comment dirais-je, de notoriété publique, c'est que tous les Congolais rejettent, parce que bon, il y a une autre dimension là-dessus, celle dont je parlais tout à l'heure, tous les Congolais, si vous voulez, veulent la démocratie, c'est-à-dire qui s'applique
dans toute son intégralité. Mais ce n'est pas possible, le président. Mais ils ont opté pour un gouvernement le vrai problème n'est pas celui-là. Le vrai problème... Je vais intervenir parce que je pense que j'ai moins parlé que vous. Moi, je trouve assez souvent qu'on est extrêmement dur avec des chefs d'État africains. Non, ce n'est pas une question d'être dur. Remarquez, comment voulez-vous qu'un chef d'État qui vient de prendre le pouvoir est incapable de mettre son gouvernement? C'est la première des choses à laquelle il devrait travailler. Et le fait qu'il est incapable de le faire, les gens pensent qu'il est encore sous Joseph Kabila. Il doit démontrer qu'il n'est pas sous Joseph Kabila en établissant... Là, Gaston, c'est votre demande, je vous comprends. Non, ce n'est pas ma demande, c'est notre demande. À nous tous, je suis d'accord, mais il faut lui laisser un peu de temps. Alors, s'il vous plaît, ça fait 3 mois quand même, Jean-Marie. Alors, on écoute M. Diop. Je ne peux pas tenir ce vocabulaire qui consiste à dire qu'il est incapable. Il vient d'être élu. Moi, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Il a trouvé en place, pas un homme, c'est un système qui était sur place. Parfait. Et pour dénigrer un système, pour boucler, pour changer tout un système, il faut du temps. Il ne peut pas être élu il y a 3 mois, on lui demande qu'il change tout. Mais M. Diop, est-il capable de changer ce système quand le FCC détient la majorité au Parlement, quand le FCC est vainqueur et majoritaire au sénatorial? De quelle marge de manœuvre, finalement, dispose ce président Tshisekedi? Comment peut-il gouverner? Je pense que le président Tshisekedi a une marge de manœuvre. Il faut lui laisser le temps de travailler. Il faut lui laisser le temps. Il vient d'être élu il y a cela 3 mois. La question qui se pose, M. Diop, c'est avec qui est-ce qu'il va travailler? Parce que les deux partis ont opté pour un gouvernement de coalition. Oui, on verra bien là-dessus, Graziella. Là où je peux suivre M. Diop, tout simplement pourquoi? Le bonhomme vient d'être élu. Vous savez très bien, il prend d'abord les dispositions, c'est-à-dire pour assainir la scène politique. Moi, j'ai lu que le directeur de cabinet, c'est-à-dire du président de la République, a suspendu, c'est-à-dire tous les mouvements dans les ministères. Pourquoi? Parce qu'ils veulent empêcher la corruption, qu'on ne vide les caisses de l'État. Donc à partir de là, il y a un travail à faire en amont. Ce n'est pas tout simplement ce que nous voyons. Il faut stabiliser le pays. Donc dès l'instant qu'on prend une décision comme celle-là, ça voudrait dire qu'on voudrait préserver les fonds congolais en tant que tels, que ces fonds-là ne sortent pas. Donc il ne faut pas dire qu'il ne fait rien. C'est-à-dire ne restons pas sur la théâtralisation. Cette manière de travailler est antidémocratique. Parce que ce n'est pas quand même le directeur du cabinet qui peut faire cela. Il faudrait bien qu'il y ait un gouvernement nommé par Etienne Tshisekedi. Pourquoi il est incapable de le faire? Mais attendez, regardez les choses. Ce n'est pas le rapport de l'Assemblée, c'est lui qui doit dire « je prends un tel ». Bon, vous êtes majoritaire à l'Assemblée, je prends un tel, je le mets Premier ministre. Et puis les choses, le Premier ministre nomme d'autres ministres et le gouvernement est parti. Ça, il doit être capable de le faire. Maintenant, si le premier gouvernement-là ne marche pas, il pourra encore le changer tout en peaufinant les choses au fur et à mesure. Mais il ne peut pas commencer par être président, c'est son directeur du cabinet qui est en train de prendre les décisions alors qu'il non, ce n'est pas lui qui prend les décisions du directeur de cabinet. C'est ce qui est en train de se passer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait bien qu'il y ait un gouvernement. Le fait qu'il est incapable de mettre un gouvernement, la population est en train de lire cela comme étant un aveu d'impuissance, une incapacité de gouverner ce pays. Il se met encore sous Joseph Kabila. Donc on le pousse pour qu'il ne soit plus sous Joseph Kabila. Et pour le faire, il prend dans la majorité parlementaire un ministre. Ils seront tous d'accord. Il prend les autres partis qui ont très bien, qui ont eu une cote. Il fait un gouvernement d'union nationale et la chose est partie. C'est pas difficile. Moi, je trouve, ma position là-dessus, elle est très simple, elle est très claire. La bonne gouvernance, c'est les gouvernés et les gouvernants. Si nous voulons vraiment redresser la RD Congo, on a fait une élection pacifique. Il y a un président qui a été installé. On faut lui laisser le temps. Non, mais le Congo ne va pas le redresser en 3 mois. Non, mais écoutez, durant toute une mandature. Mais il faudrait que ça commence par des décisions fortes. On ne peut pas le faire en 3 mois, Gaston. Non, la nomination d'un gouvernement en 3 mois. Bon Dieu, bientôt 100 jours, il n'y a pas de gouvernement qui est nommé. C'est pas possible. Où est-ce que vous avez vu cela? Nommer un gouvernement tout de même. 3 mois, c'est pas suffisant pour vous pour nommer un gouvernement? Je veux vous dire, c'est-à-dire, quand on est en train de parler de la RDC, je ne sais pas moi, si vous regardez ce que représente la RDC en Afrique. C'est-à-dire, il faut revenir sur les choses. C'est-à-dire, la plupart des téléspectateurs, c'est quoi? On claque des doigts, attendez, on claque des doigts et on résout les problèmes. Les problèmes de la RD Congo, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous oubliez que derrière la RD Congo, vous avez toute une batterie, c'est-à-dire des pays qui sont alliés, qui sont des pays occidentaux. Mais tout comme dans tous les pays africains. Non, c'est pas dans tous les pays, c'est pas la même chose. Au Nigeria, c'est la même chose. Au Congo, Brazzaville, chez moi, c'est la même chose. Les pays ne sont pas pareils. Est-ce que tu peux me dire le portable
portable, comme je le dis souvent sur ce plateau, le portable qu'on porte là, il y a combien de pays en Afrique qui fournissent des matières premières que ça? Il y a la RD Congo qui le fait. Donc, heureusement que tu ne parles que de l'Afrique, sinon que je vais te dire qu'il y a aussi un bon pourcentage qui provient de la Russie. C'est ça le gros problème. Un pourcentage qui revient de la Russie, sauf que la Russie, quand vous prenez la Russie, si vous voulez, n'a pas le même âge au niveau de la démocratie comparé mais bien sûr, parce que pour vous, le fait qu'il y a beaucoup de matières premières, cela voudrait dire que le pays devrait marcher, on ne sait comment. Non. Cette matière première, vous la retrouvez quasiment partout sur la terre. Non, on la retrouve pas partout. Il faut encourager que le monsieur se détermine. Gaston, la guerre de la RDC, le président depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Le président vient de le faire avec ces mesures, avec cette décision justement de suspendre l'installation des sénateurs et de reporter l'élection des gouverneurs. Est-ce que le président Tshisekedi n'est pas justement en train de s'affirmer? Est-ce qu'on peut considérer cela, M. Diop, comme le début d'un bras de fer justement avec le président Kabila? Moi, je trouve que c'est une rupture. Ça marque la rupture avec l'ancien régime qui était là, durant lequel d'ailleurs la corruption avait atteint des niveaux extraordinaires. Et là, la décision qu'il a prise, c'est une décision assez sage. Moi, je trouve le fait de vouloir suspendre ces élections et de mener des investigations, ça veut dire qu'il va lutter contre la corruption. Oui, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que c'est pas le commencement d'un bras de fer. Le bras de fer. Alors, on les laisse terminer, M. Maungo. Ensuite, on vous donne la parole. C'est des décisions qui sont extrêmement importantes à saluer. Moi, je pense à encourager pour pouvoir mettre la RDC sur le chemin de l'émergence. Encore une fois, la bonne gouvernance, c'est les gouvernés et les gouvernants. On ne peut pas faire une transition démocratique pacifique et vouloir lui dire en 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez redresser le pays, sinon on va descendre dans les rues. On n'avancera jamais dans ces situations-là. On a élu le président, il faut lui laisser le temps de décliner sa vision, de mettre ces choses-là en marche, sinon on n'avancera jamais, on va tourner en rond. Nous sommes en face de la vitrine. Mais c'est incroyable. De la RDC. Attendez, on va prendre quelques symboles. Il faut lui donner le temps. Remarquez, le président vit dans un hôtel. Le palais du Marbre est encore occupé par l'ancien président. S'il vous plaît, est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas anguille sous roche? On devait commencer par là. Là, nous sortons du débat. Mais oui, l'avion présidentiel est encore entre les mains de l'ancien président. Ce qui revient à dire que ces symboles-là justifient l'incapacité du président Félix Tshisekedi de faire un gouvernement. Il attend encore que les poids lourds lui fassent des injonctions. S'il règle ce problème, là, on dira qu'on a un homme fort qui est arrivé. Et il a pourtant la capacité de le faire. Donc, il faudrait qu'il passe à l'action. Moi, c'est ce que je voudrais. Merci, M. Maungo. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.